Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un tutoriel romantico, roso, goldo, bref, un maquillage dans les tons rosés, et pourquoi pas pour la Saint-Valentin, cette saison. Et on commence tout de suite avec le teint, et j'applique cette base que la marque Garancia a eu la grande gentillesse de me faire parvenir. Il s'agit de l'Abracadabaume Perfect Illusion, et pour tout vous dire, c'est un crash test. Et je suis assez satisfaite, c'est une base qui fait ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire flouter les rides et diminuer l'aspect des pores, et c'est important de le signaler. On enchaîne avec l'Ultra HD de Make Up For Ever, et mon amour et mon engouement pour ce fond de teint ne se démentent pas. Je vous ai fait un tutoriel et une revue complète le concernant. Si ça vous intéresse, il n'y a qu'à cliquer. Bon, c'est lassant, je sais, c'est toujours un peu la même chose, mais on va mettre une base à paupières, en l'occurrence la Shadow Insurance de Too Faced, qu'on malaxera bien avant usage, et qu'on va appliquer sur la paupière supérieure et la paupière inférieure pour une meilleure tenue de l'anti-cerne. Excite le panda qui est en nous avec ce correcteur jaune de la palette Ultra Cover and Conceal de Make Up Revolution. Place à l'effaceur yeux de Maybelline. Oh, Brel avait sacrément raison quand il disait « On a vu rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux ». Eh bien avec lui je vis une seconde lune de miel. Je concentre l'application dans le creux interne de ma paupière inférieure. On est un demi-panda ou on ne l'est pas, comprenne qui pourra. On renforce à présent les zones de lumière du visage pour un aspect frais et réveillé du teint, et pour ça j'aime bien utiliser le Dream Lumi Touch de Maybelline, dont j'aime la texture, la façon dont ils se font avec la peau, tout ça. Je le travaille avec l'éponge magique toujours de Garancia, c'est notre crash test. Autant j'aime bien sa forme très ergonomique, autant je dois vous dire que je ne sais toujours pas quoi en penser de cette éponge. Elle est très différente du Beauty Blender, au niveau de la matière et de la densité. Elle est dure là où le Beauty Blender est moelleux, elle a tendance à écraser le produit sur la peau là où le Beauty Blender le fera fusionner, mais le rendu n'est pas vilain, alors je me laisse encore le temps de la dompter pour m'en faire un avis définitif. Bon, je vous en reparlerai de toute façon, ne vous inquiétez pas. En revanche, je suis toujours aussi fan de la Hyaluronic Hydra Powder de By Terry. Oui, je sais, c'est lassant, j'utilise toujours les mêmes produits, mais que voulez-vous, c'est mon côté fidèle, je n'y peux rien. Et bien sûr, je l'applique à l'éponge et non au pinceau. On va faire un léger contouring avec cette teinte de l'Ultra Bronze Palette de Make Up Revolution en affinant et raccourcissant le nez, en creusant les joues et en donnant un peu de relief au front. On rehausse encore un peu plus le teint avec ce Moondust Face Powder en teinte Fairy Mauve de Kiko qu'on applique sur l'extérieur des pommettes pour un effet lifté du visage. Oui, c'est ce qu'on aime, l'effet lifté. Bon, clairement, je crois que la mode du strobing m'a rattrapé. Ceci est un coming out. Voilà, je m'appelle Sonia et j'aime le strobing. Bon, heureusement, la Radiance Palette de Make Up Revolution me permet d'assouvir mon vie sans toute liberté et j'en applique en halo, comme on dit, sur le blush, l'arête du nez et l'arc de Cupidon. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Enfin non, vous me connaissez, on est des gueudins. Nous, on assume grave le strobing en rajoutant une touche de ce blush illuminateur de couleur or dans le coin interne et pile poil à la jonction du cerne et de la joue. Et là, si vous vous perdez dans le noir, n'ayez crainte, on vous retrouvera. C'est le moment où je fais mes sourcils, et alors en ce moment j'ai tellement vu sur Instagram de sourcils hyper travaillés, dessinés en accent circonflexe et limite peint, que je suis en mode rébellion et que j'arbore des sourcils plus naturels. Je ne touche en rien à leur forme et je me contente juste de combler les trous avec ce crayon poudre sourcil de chez Begin et punto basta. Je fixe mon œuvre avec le spray fixateur des artistes by Nocibé qui permet de fixer le teint tout en conservant un rendu glowy. Bon, c'est pas tout ça, mais on passe aux yeux et on unifie toute la paupière avec une fois de plus l'ombre avec la lumière en teinte Addictive Velvet de Nocibé. Puis avec la teinte Béatrice de la palette Enchanted Forest de Sleek, on va accentuer le pli palpébral, ça nous fera gagner du temps au moment de dégrader toutes les couleurs entre elles à la fin. Avec la teinte Anastasia de la même palette, on renforce le V extérieur, ainsi que la première partie interne de la paupière mobile. Bon, si vous ne suivez pas, regardez les images, c'est pratique aussi en même temps. Avec un pinceau estompeur, celui-ci c'est l'un de mes préférés et il est de la marque Artist by Nocibé, on fond le tout ensemble pour un rendu naturel, homogène et flouté. Avec Lady Tremaine, on souligne le dernier tiers du ras de cils supérieur et inférieur, ainsi qu'encore une fois le V extérieur. Le but dans la construction de ce maquillage des yeux, c'est qu'on part de la couleur la plus claire et on fonce graduellement. C'est le secret d'un maquillage tout en relief. Et puis bien sûr on floute, souvenez-vous, rendu naturel. On reprend Béatrice pour franger le ras de cils inférieur. Oh, surprise, on estompe à nouveau. Bon, de toute façon, retenez un truc, quand on se maquille, on passe 90% de son temps à estomper. Faut aimer,
On applique ensuite au doigt Drizella, qui est une couleur qui contraste vraiment. Et oui, parfois il faut foncer la trame pour faire ressortir des couleurs plus claires. On retrouve notre idée de rose doré avec le rose d'or d'Etam, hyper pigmenté, hyper joli. Je vous avais présenté ces fards à paupières dans une de mes vidéos favoris, je vous remets le lien en barre d'infos. Fairy Godmother apportera non seulement une touche supplémentaire de lumière sur le centre de la paupière, mais donnera également davantage de relief. Du coup, comme je me suis laissé un peu trop emporter dans l'estompe, je remets Lady Tremaine dans le coin externe. Je veux un regard étiré de chat. Oh ça va, si on peut plus rigoler hein. Glass Sleeper vient à notre rescousse en coin interne et sous l'arcade sourcilière. On reprend notre rose d'or et on l'applique en ras de cils inférieur pour un iris envoûtant. Oh, c'est beau. Le Glide On Pencil d'Urban Decay en liner sur le dernier tiers du ras de cils supérieur et inférieur. Lady Tremaine again, appliqué presque dans les cils supérieurs pour donner de la profondeur et de l'intensité au regard. Un crayon couleur chair en muqueuse inférieure pour agrandir le regard. Avec du mascara ce sera mieux, hein, on est tous d'accord. Et comme on veut des cils de biche, eh bien sans surprise, j'opte pour le Faux Cils Superstar de L'Oréal. Oui, je sais, je suis dramatiquement prévisible. Bon, on passe à la bouche et comme d'habitude, on ourle le pourtour supérieur avec un crayon blanc pour une impression de davantage de volume. Tiens, une variante avec le lip liner invisible de Kiko qui empêchera le rouge à lèvres de migrer dans vos ridules. Et croyez-moi, ça marche. Vous l'appliquez comme un contour des lèvres, il formera une barrière invisible et incolore qui expliquera à votre rouge à lèvres qu'il n'a qu'à bien se tenir sur votre bouche. Non mais... On redessine le contour à présent avec l'automatique lip liner, toujours de chez Kiko en teinte 502. On accentue comme d'habitude les commissures. Oui, voilà, j'aime bien les bouches pulpeuses et c'est une technique qui donne vraiment du relief à une bouche. On estompe pour un rendu naturel et pour ça, sincèrement, le meilleur instrument à votre disposition, n'oubliez jamais que ce sont vos doigts. Allez, on termine en beauté et en rose avec le Melted Peony de Too Faced. Et voilà, c'est the power of make-up. Et puis je n'oublie pas que je vous dois une samba et j'honore toujours mes promesses. Et si on dépasse les 1000 likes pour ce tutoriel, eh bien la prochaine fois je fais le poirier. À vous de jouer.